Une femme en fauteuil roulant. Tout le monde évitait son regard, sauf un père célibataire. Ce qu'il fit changea de vie. Une milliardaire en fauteuil roulant dansait pour la première fois depuis 5 ans. L'homme qui poussait son fauteuil ignorait qui elle était. Et elle ignorait qu'il avait postulé dans son entreprise. Refus automatique. Une lettre. Une vie brisée. Tante, pourquoi tu es seule? Tu es triste? Demanda une petite fille d'environ 8 ans, vêtue d'une robe rose et coiffée de 2 tresses. Adriana Ferreira leva les yeux de sa coupe de champagne qu'elle tenait sans boire. Derrière la fillette, un homme en costume simple, manifestement son père, la surveillait à distance. Non, répondit Adriana avec un léger sourire, mais maintenant, ça va mieux. Tu es très jolie dans cette robe. Merci. Je m'appelle Luna. Et toi? Adriana. Adriana, tu veux danser avec moi? Papa dit que tout le monde doit danser à un mariage, parce que c'est la fête de l'amour. Le cœur d'Adriana se serra. Elle n'avait pas dansé depuis l'accident, 5 ans plus tôt, qui l'avait condamnée au fauteuil roulant. 30 ans de vie avant, danse, voyage, liberté. 5 ans après, fauteuil, regard de pitié, solitude. Luna, je ne peux pas danser normalement, tu vois mon fauteuil? Je ne peux plus marcher. La petite observa le fauteuil, puis Adriana, et haussa les épaules. Et alors? On peut danser en fauteuil. Papa, viens. L'homme s'approcha, un regard d'excuse dans les yeux. Pardon pour ma fille, Luna. Tu ne dois pas déranger les invités. Mais papa, Adriana est seule, et je veux danser avec elle. Tu peux pousser son fauteuil comme tu l'as fait pour Mamie Martha à son anniversaire. L'homme regarda Adriana. Elle le détailla à son tour, environ 38 ans, visage honnête, cheveux bruns légèrement grisonnants, yeux noisettes chaleureux, des mains d'ouvrier habitués aux outils, mais un regard doux, empreint de bonté. Si cela ne vous dérange pas, dit-il doucement. Luna est parfois un peu insistante, mais elle a raison, personne ne devrait rester seul à un mariage. Adriana hésita. Elle évitait habituellement ce genre de situation, où les gens ne savaient comment se comporter face à elle. Mais quelque chose, chez cet homme et sa fille, respirait la sincérité. Sans faux semblant. D'accord, essayons. Luna poussa un cri de joie et prit la main d'Adriana. L'homme se plaça derrière le fauteuil et posa ses mains sur les poignets. Une mélodie lente, un air de valse, commença à jouer. Il poussa doucement le fauteuil en rythme avec la musique. Luna tournoyait à côté d'elle, riant aux éclats. Adriana ferma les yeux. Pour la première fois depuis 5 ans, elle sentit le mouvement d'une danse, pas avec ses jambes, mais avec son âme. La musique l'enveloppait, le fauteuil glissait doucement, le souffle régulier de l'homme derrière elle l'apaisait. Ce n'était pas de la pitié, c'était du respect. Quand la mélodie s'acheva, Adriana ouvrit les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. Luna la prit dans ses bras. Tu vois, on peut toujours danser. Il suffit d'écouter la musique avec le cœur. Merci, murmura Adriana. Tu es une petite fille très sage. L'homme s'assit en face d'elle. Je m'appelle Javier Moral. Excusez ma fille de vous avoir entraîné là-dedans, mais je suis heureux que vous ayez accepté. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un sourire aussi sincère sur le visage d'une inconnue. Adriana. Juste Adriana. Et merci à vous deux. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vivante. Ils discutèrent longuement. Javier expliqua qu'il travaillait comme ingénieur mécanicien dans une grande usine, mais qu'il avait été injustement licencié après un conflit avec son supérieur, accusé à tort d'un défaut de production alors qu'il avait prévenu à temps. Depuis, il cherchait du travail, mais sa réputation était ruinée. Son ancien patron donnait de mauvaises références. Il vivait sur ses économies, élevant seule Luna, sa femme était morte en couche. Adriana l'écoutait, les poings serrés sous la table. Elle connaissait ce genre de supérieur. Elle avait vu des centaines de CV de gens désespérés arriver dans son entreprise. Elle voulut lui avouer la vérité qu'elle possédait Ferrir Technologies et pouvait lui offrir un poste sur le champ, mais elle eut peur que tout change. Qu'il ne voit plus en elle qu'une milliardaire charitable, et non une femme. Et vous, que faites-vous? Demanda Javier en lui versant un verre d'eau. J'ai une petite entreprise, nous développons des dispositifs technologiques. Rien d'extraordinaire, un petit commerce,
répondit-elle. Le mensonge glissa facilement. Trop facilement. Avant l'accident, Adriana ne mentait jamais. Après, elle mentait souvent, sur sa douleur, sur son bonheur, sur la solitude qui la rongeait lentement. Intéressant, dit Ravière. Quel genre d'appareil? Oh, rien d'important. Ce n'est pas un sujet très amusant pour un mariage. Il hocha la tête, respectant son silence. Ils continuèrent à parler d'autre chose. Luna revint avec des assiettes de dessert. Ils mangèrent, rirent à ses blagues, discutèrent de dessins animés et des livres préférés de la fillette. La soirée passa vite. Quand la fête se termina, Ravière accompagna Adriana jusqu'à sa voiture. Luna la serra dans ses bras. « Adriana, on se reverra? Je t'aime bien. » Adriana regarda Ravière. Il attendait, sans insister, mais plein d'espoir. « Si ton père est d'accord. »« Bien sûr que je suis d'accord, » répondit-il. Il sortit une simple carte de visite, sans titre, juste un nom et un numéro, Ravière Moral, ingénieur. Appelez-moi si vous voulez me revoir. Sans obligation. Juste, des amis. Elle prit la carte. Je vous appellerai, je le promets. Sur le chemin du retour, Adriana resta silencieuse, la carte entre les doigts. Qu'était-elle en train de faire? Tomber amoureuse d'un inconnu? Adriana Ferreira, propriétaire d'une entreprise de 2 milliards de chiffre d'affaires, 8000 employés, 14 bureaux sur 4 continents. Son visage sur la couverture de Forbes, sa biographie étudiée dans les écoles de commerce. Mais lui ne savait rien de tout cela. Il n'avait vu qu'Adriana, une femme en fauteuil, seule, fragile, avide de danser à nouveau. Chez elle, dans son immense appartement aux fenêtres panoramiques, Adriana s'assit près de la vitre. La carte de visite sur la table, le téléphone à côté. Appeler ou oublier. Elle revit la danse, le sourire de Luna, la voix chaude de Ravière. Pour la première fois depuis 5 ans, quelqu'un la voyait vivante. Pas comme une victime. Elle composa le numéro. 2 sonneries. Allô. La voix de Ravière était étonnée. Bonjour. C'est Adriana, du mariage. Tu m'avais dit d'appeler si je voulais te revoir. Eh bien, je veux. Es-tu libre demain? Un silence, puis un rire. Chaleureux, sincère. Libre. Très libre. Où se retrouve-t-on? Tu connais un bon endroit, simple et abordable? Je ne veux pas de restaurant plein de serveurs et de regards curieux. Je connais une excellente taqueria. Le meilleur endroit de la ville, familial et sans prétention. Luna adore cet endroit. Demain à 1h? Parfait. À demain, Ravière. À demain, Adriana. Et merci d'avoir appelé. Vraiment, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. Elle raccrocha, souriant pour la première fois depuis des mois, un vrai sourire. Le mensonge à propos de son entreprise la rongeait, mais la peur de dire la vérité était plus forte. Si elle révélait qui elle était, elle perdrait cette chance d'être simplement une femme, et non une icône de réussite ou un objet de pitié. Demain, le rendez-vous. Le premier depuis 5 ans, à la fois terrifiant et excitant. Mais Luna avait raison, on peut toujours danser, l'essentiel est de sentir la musique avec le cœur. Et le cœur d'Adriana, pour la première fois depuis des années, battait non de douleur, mais d'espérance. Adriana, regarde. J'ai marqué un but. Luna courait à travers le terrain de football du parc pour enfants, les bras levés. Adriana, assise dans son fauteuil roulant au bord du terrain, applaudissait et riait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur première rencontre. 3 semaines de rendez-vous simples qui avaient changé leur vie. Ravière s'approcha, apportant de la limonade du kiosque. Elle joue mieux depuis que vous êtes entrés dans nos vies. Avant, elle restait dans les cages et rêvait. Maintenant, elle court, attaque, se bat pour le ballon. Vous l'inspirez. C'est elle qui m'inspire, répondit Adriana. Je ne me souviens pas avoir autant ri lors d'un match d'enfants. Peut-être jamais. Vous n'avez pas d'enfant? Demanda Ravière en s'asseyant à côté d'elle. Non, je n'ai pas eu le temps. Avant l'accident, je construisais ma carrière, je repoussais ce projet. Après, cela me semblait impossible. Qui voudrait fonder une famille avec une femme en fauteuil? C'est absurde. Vous êtes incroyable, intelligente, gentille, forte. Le fauteuil ne vous définit pas,
c'est votre caractère qui le fait, et le vôtre est d'acier. » Ces mots la touchèrent aux larmes. Depuis 5 ans, personne ne lui avait parlé ainsi. Les autres voyaient le fauteuil, pas la femme. Javier voyait les deux, et les acceptait ensemble. « Merci, vraiment. Vous n'imaginez pas comme j'entends rarement ce genre de paroles. Alors, ce sont les autres qui sont aveugles, pas vous. » Le match se termina. L'équipe de Luna gagna 3-2. La fillette courut vers Adriana, haletante et heureuse, et se jeta dans ses bras. « On a gagné grâce à toi. Tu es mon porte-bonheur. Je n'ai rien fait, c'est toi la championne. Tu as couru, combattu, marqué le but. Oui, mais tu étais là, tu m'as donné de la force. » Ils allèrent ensuite à la taqueria où ils s'étaient rencontrés la première fois. Un petit restaurant familial, simple et chaleureux. Le propriétaire, un vieux Mexicain nommé Carlos, connaissait déjà Adriana et lui préparait toujours les meilleurs plats. « Señorita Adriana, comment va la vie? Javier prend bien soin de vous? »« Parfaitement, Carlos, comme toujours. Aujourd'hui, j'ai préparé les carnitas selon la recette de ma grand-mère. Vous allez adorer. » Ils mangèrent et discutèrent. Luna parlait de son école, de ses amis, de son rêve de devenir ingénieur comme son père. Adriana l'écoutait, le cœur rempli de chaleur. Cette scène simple de famille valait plus que tous les dîners d'affaires auxquels elle avait assisté durant des années. « Adriana, ton entreprise, elle fait quoi exactement? » demanda Luna en mâchant un taco. « Papa dit que tu fabriques des appareils techniques. » Adriana se raidit. Le mensonge continuait, chaque fois plus difficile. « Nous développons des dispositifs pour les personnes à mobilité réduite, des fauteuils roulants à commande améliorée, des exosquelettes, des prothèses. Nous aidons les gens à se déplacer plus librement. » C'était vrai, mais pas toute la vérité. Elle ne précisa pas que son entreprise valait 2 milliards de dollars, employait 8000 personnes et détenait des brevets vendus dans le monde entier. « C'est génial !» s'exclama Luna. « Donc tu aides des gens comme toi. C'est super. Papa, tu pourrais y travailler, toi aussi, non? Tu es ingénieur. » Javier eut un sourire triste. « Je ne pense pas qu'ils aient des postes libres, et puis ma réputation est entachée. Les recommandations sont mauvaises. » Adriana serra sa serviette sous la table. Elle pouvait tout arranger d'un mot, lui donner un emploi, changer la vie de Javier et de Luna. Mais si elle disait la vérité, elle perdrait ce qu'ils avaient construit. Ils ne verraient plus en elle qu'une bienfaitrice, pas une égale. « Tu as essayé ailleurs? » demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. « Partout. J'ai envoyé mon CV à 40 entreprises en 6 mois. 38 n'ont jamais répondu. 2 ont refusé. L'une d'elles, une grande société, Ferrir Technologies. Tu connais? » Le cœur d'Adriana s'accéléra. C'était sa société. Il avait postulé chez elle. « Oui, je connais, une grande entreprise. Pourquoi ont-ils refusé? » Un message automatique. « Merci pour votre intérêt, mais votre profil ne correspond pas. Ils n'ont même pas regardé mon dossier. Les algorithmes filtrent par mots-clés, s'il y a mention d'un conflit avec un ancien employeur, c'est fini. » C'est injuste, dit Adriana sincèrement, furieuse contre son propre système de sélection. Le monde est injuste. Les grandes entreprises ne voient pas les gens ordinaires. Pour elles, nous sommes des chiffres, pas des vies. Alors les économies fondent, les dettes augmentent, Luna porte encore les vieux vêtements. Et moi, je me sens comme un raté incapable de subvenir aux besoins de ma fille. Sa voix tremblait. Javier regardait son assiette pour cacher ses larmes. Luna prit sa main. « Papa, tu n'es pas un raté. Tu es le meilleur papa du monde. On trouvera du travail, promis. » Adriana ne put se retenir, elle posa sa main sur celle de Javier. « Javier, écoute-moi. Tu es un ingénieur talentueux. Je l'ai vu, quand Luna m'a montré tes croquis. Tu n'es pas un raté, c'est le système qui l'est. Mais moi, je peux parler à quelques connaissances. Peut-être qu'il y a des postes disponibles. Je peux transmettre ton CV directement, sans passer par les algorithmes. » « Vraiment? » Javier releva la tête, l'espoir dans les yeux. « Oui. J'ai quelques contacts dans l'industrie. Ce n'est qu'une petite entreprise, mais je vais essayer. Merci. Merci infiniment. Je ne sais pas comment te remercier.
Il ne faut pas. Les amis s'entraident. Le mot ami resta suspendu entre eux. Ils étaient plus que des amis. Ils le sentaient tous deux, sans oser le dire. La peur du rejet, l'incertitude, la complexité de la situation les retenaient. Le soir venu, Javier accompagna Adriana jusqu'à sa voiture. Luna dormait déjà à l'arrière du Jeep de son père. Ils restèrent seuls sous la lumière d'un lampadaire. « Adriana, je voulais te demander. Entre nous, c'est juste de l'amitié, ou quelque chose de plus ?» La question était directe, inattendue. Adriana n'était pas prête. « Javier, je ne sais pas. C'est compliqué. Ma situation, ta vie, Luna. Je ne veux rien gâcher. Je comprends, mais pour être honnête, tu me plais. Pas comme une amie, comme une femme. Pour la première fois depuis 9 ans, depuis la mort de ma femme, je ressens quelque chose. Tu es spécial. Tu ne me prends pas en pitié, tu ne me regardes pas de haut, tu m'acceptes tel que je suis. C'est rare. Tu me plais aussi. Beaucoup, mais j'ai peur. Si on essaie et que ça ne marche pas, je vous perdrai tous les deux. Toi et Luna. Je ne veux blesser personne. Alors ne nous pressons pas. Continuons comme maintenant. On se voit, on parle, on voit où cela nous mène. Sans pression. D'accord ? Adriana hocha la tête. Le soulagement se mêla à la déception. Elle voulait plus, mais ne pouvait pas, car elle mentait. Le mensonge formait un mur entre eux. De retour chez elle, Adriana appela le directeur des ressources humaines. « Ricardo, j'ai besoin d'un service. Il y a un candidat, Javier Moral, ingénieur mécanicien. Son CV a été rejeté automatiquement il y a 6 mois. Je veux qu'on le réévalue personnellement. Sonora Ferreira, vous vous souvenez, notre politique est la tolérance zéro envers les candidats ayant eu des conflits dans leur précédent emploi. Moral entre dans ce filtre. Je connais la politique, je l'ai écrite moi-même. Mais parfois, il faut des exceptions. Examine son dossier. Si sa qualification correspond, invite-le à un entretien de manière anonyme. Et ne mentionne pas mon nom. Comme vous voulez. Je m'en occupe. Adriana raccrocha, un sentiment de culpabilité au cœur. Elle utilisait son influence à des fins personnelles. Mais si cela pouvait aider Javier, cela en valait la peine. Une semaine plus tard, Javier appela, tout excité. Adriana, tu ne vas pas le croire, Ferreira Technologies m'a invité à un entretien. La même entreprise qui m'avait refusé il y a 6 mois. Tes contacts ont dû transmettre mon CV. Peut-être, mentit-elle. Je suis heureuse pour toi. Quand as-tu l'entretien? Après-demain. J'ai peur. C'est une énorme entreprise. Si j'échoue, je n'aurai plus de chance. Tu ne vas pas échouer. Tu es talentueux. Sois juste toi-même, honnête, compétent, dévoué. Ce sera suffisant. Merci de croire en moi. Cela compte beaucoup. Si j'obtiens ce poste, je te remercierai comme il se doit. Ne te précipite pas, passe d'abord l'entretien. Le jour de l'entretien, Adriana était nerveuse. Elle demanda à Ricardo de le mener lui-même et de donner une évaluation honnête, sans influence. Il accepta, sans comprendre pourquoi sa patronne s'intéressait autant à un candidat ordinaire. Le soir, Ricardo appela. Sonora Ferreira, l'entretien s'est très bien passé. Moral est qualifié, expérimenté, il connaît son métier. Son ancien supérieur l'a vraiment piégé sans raison. Je recommande de l'embaucher comme ingénieur principal. Salaire, 40 000 par mois. Engagez-le immédiatement. Et, Ricardo, ne mentionnez pas mon nom. Qu'il croit qu'il a obtenu le poste par mérite. Compris. 1 heure plus tard, Javier appela, criant de joie. Adriana, ils m'ont engagé officiellement. Je commence dans 1 semaine. 40 000 par mois. C'est 3 fois plus que ce que je gagnais. Nous sommes sauvés. Luna pourra aller dans une meilleure école. Je vais acheter de nouveaux vêtements, rembourser mes dettes. Tout ça grâce à toi. Tes contacts ont fait un miracle. Adriana souriait à travers ses larmes de culpabilité. Je suis heureuse pour toi. Tu l'as mérité. Félicitations. Je veux fêter ça demain soir, dans un bon restaurant. C'est moi qui invite. Pour la première fois depuis 1 an, je peux me le permettre. D'accord, avec plaisir. Le lendemain soir,
Javier arriva en costume. Luna portait une nouvelle robe. Adriana mit sa plus belle tenue de soirée. Le restaurant était élégant, sans être ostentatoire. Javier commanda du champagne. I toast à un nouveau départ. À toi, Adriana. Sans ton aide, ton soutien, ta foi en moi, je me serais effondré. Tu m'as rendu l'espoir. Merci. Ils traquèrent. Luna buvait son jus, fière de son père. Adriana ressentait à la fois de la chaleur et du froid. La chaleur de l'amour, le froid du mensonge. La soirée fut parfaite, rire, conversation, projet d'avenir. Javier parlait de son nouveau travail, de ses projets, de ses collègues. Adriana l'écoutait en cachant un sourire. Il parlait de sa société, sans le savoir. Quand Luna se concentra sur son dessert, Javier prit la main d'Adriana. Maintenant que j'ai du travail, de la stabilité, je peux te le dire franchement. J'aimerais qu'on essaie, toi et moi. Pas comme amis, comme couple. Tu veux bien me donner une chance? Adriana le regarda, les yeux pleins d'espoir. Elle l'aimait follement, mais le mensonge grandissait entre eux chaque jour. Javier, je dois te dire quelque chose à propos de mon entreprise. Je n'ai pas été tout à fait honnête, sonore moral. Le serveur arriva avec un téléphone. Un appel urgent pour vous, de Ferreira Technologies. Javier s'excusa et sortit pour répondre. Adriana resta tendue. Pourquoi appeler lors des heures de travail? Il revint, pâle. Que s'est-il passé? Demain matin, j'ai une réunion avec la directrice générale. On m'a dit que j'avais une lettre de recommandation spéciale de quelqu'un d'afflux. Ils veulent parler d'une promotion directe au poste de directeur du département d'ingénierie. Je ne comprends pas qui a pu me recommander. Je ne connais personne d'afflux, à part. Il regarda Adriana. Le doute apparut dans ses yeux. Adriana, ta petite entreprise, comment s'appelle-t-elle, déjà? Le moment de vérité approchait. Le mensonge s'effondrait. Adriana ouvrit la bouche pour avouer, mais son téléphone vibra. Un message de Ricardo. Sonora, demain matin, Forbes publiera votre photo en couverture. Interview sur le leadership féminin en affaires. Félicitations. Javier vit l'écran, la photo, le titre, Adriana Ferreira, icône de la technologie. Son visage passa de l'espoir au choc, du choc à la compréhension, puis à la colère. Tu es Adriana Ferreira, la propriétaire de Ferreira Technologies, l'entreprise qui m'a engagé. Adriana hocha la tête, les larmes coulant. Oui, je voulais te le dire. 3 semaines de mensonges. Je t'ai parlé de mon chômage, de mon humiliation, du refus de ton entreprise, et tu te taisais. Tu savais que tu pouvais tout régler d'un simple appel, et tu m'as laissé souffrir. Javier, je t'en prie, parlons-en. Il n'y a rien à dire. Je croyais avoir rencontré quelqu'un d'égal. En réalité, j'ai rencontré une milliardaire jouant à la bienfaitrice avec un pauvre. Allons-y, Luna, on s'en va. Papa, pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon ange. Je viens juste de découvrir la vérité. Une amère vérité. Adriana resta seule à la table, entourée de regards inconnus. En pleurant, elle comprit qu'elle avait tout perdu, l'amour, la famille, l'espoir, à cause d'un mensonge né de la peur. Papa, pourquoi partons-nous? Que s'est-il passé? Luna, assise à l'arrière du 4x4, pleurait. Javier conduisait en silence, les jointures blanchies tant il serrait le volant. La colère, l'humiliation, la déception bouillonnaient en lui. Adriana nous a trompés. Elle n'est pas celle qu'elle prétendait être. Mais papa, elle est gentille, c'est mon amie. Pourquoi tu lui as crié dessus? Luna, tu ne comprends pas. C'est une milliardaire, la propriétaire de l'entreprise où je viens d'être embauché. Elle m'a menti tout ce temps, me regardant parler de chômage et de dettes, alors qu'elle aurait pu m'aider d'un mot. Peut-être qu'elle avait peur? Peur de quoi? Qu'on la voie comme une banque ambulante? Qu'on pense que je voulais son argent? J'ai cherché du travail honnêtement, et elle m'a laissé souffrir. Luna se tut, essuyant ses larmes. Javier la regarda dans le rétroviseur, son cœur se serra. Sa fille aimait Adriana, s'était attachée à elle comme à une mère en 3 semaines. Elle parlait d'elle à l'école, dessinait leur famille. Et maintenant,
Encore une perte. À la maison, Luna courut dans sa chambre et claqua la porte. Javier s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. Le téléphone sonnait. Adriana. Il refusa l'appel. Elle rappela. Encore refusé. Les messages arrivaient un à un. Javier, pardonne-moi. Laisse-moi t'expliquer. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'avais peur de vous perdre. Je t'en prie, parle-moi. Mais il ne répondit pas. La colère l'emportait sur la raison. Il se sentait idiot. 3 semaines à sortir avec une milliardaire sans le savoir, à lui confier ses rêves, ses blessures, ses faiblesses. Et elle, cachant la vérité, jouant le rôle d'une femme ordinaire. Le plus douloureux, c'était le travail, il ne l'avait pas mérité. Elle avait usé de son influence. Sa qualification n'avait pas compté, juste un acte de charité envers un pauvre homme amoureux d'une riche. Le matin, sa mère appela. Javier, que s'est-il passé? Adriana m'a appelé hier soir, elle pleurait, elle regrettait. Vous vous êtes disputé? Maman, elle a menti. Elle est la propriétaire de Ferreira Technologies. Et moi, idiot, je lui parlais de pauvreté sans savoir qui elle était. Et alors? Elle t'a aidé à trouver un emploi, non? Oui, mais elle a utilisé ses relations. Je croyais avoir mérité ce poste. Javier Moral, tu t'entends? Une femme que tu aimes t'a aidé à rebondir, et tu l'as punie pour ta fierté? Ce n'est pas une question de fierté, mais d'honnêteté. Et toi, tu n'as jamais menti? Tu lui as dit que tu l'aimais? Non. J'avais peur. Elle aussi avait peur, peur qu'on ne l'aime que pour son argent. Mets-toi à sa place, une milliardaire en fauteuil roulant, qui rencontre sans cesse des gens qui la plaignent ou qui veulent sa fortune. Et puis elle t'a trouvé, toi, quelqu'un qui voyait la femme, pas l'argent ni le fauteuil. Bien sûr qu'elle avait peur de te perdre. Les mots de sa mère le frappèrent. Il n'avait jamais pensé de ce point de vue. Adriana n'était pas seulement riche, elle était vulnérable. Depuis l'accident, tant de gens l'avaient trahi ou abandonnée. Il avait été le premier à la voir pour ce qu'elle était. Elle aurait pu me le dire avant. Peut-être. Mais elle a préféré risquer le mensonge plutôt que te perdre. Elle a eu tort, oui, mais elle a menti par amour, pas par orgueil. Tu l'as punie pour une erreur née de la peur. Et pendant ce temps, Luna souffre aussi. Elle pleure depuis 3 jours, ne mange plus, ne joue plus. Demande-toi, Javier, ta fierté vaut-elle le bonheur de ta fille? Il raccrocha, fixant la porte close de la chambre de Luna. Sa mère avait raison. Il transmettait sa douleur à son enfant. Luna, je peux entrer? Silence. Il entra doucement. La fillette était allongée sur le lit, serrant un coussin sur lequel elle avait dessiné le portrait d'Adriana. Mon trésor, pardonne-moi. Papa a eu tort. J'ai blessé Adriana. Elle te manque? Luna hocha la tête sans le regarder. À moi aussi. Je m'en veux de lui avoir crié dessus. Papa, si tu l'aimes, pourquoi tu l'as chassée? Maman ne voudrait pas que tu restes seule. Le nom de Camilla lui transperça le cœur. Elle était morte 9 ans plus tôt, mais Luna se souvenait de ces mots écrits dans un journal. Si je pars, ne reste pas seule. Trouve l'amour. Luna aura besoin d'une mère. Camilla aurait eu raison. Adriana était une bonne femme. Il avait eu peur qu'elle le voie comme un pauvre qu'on aide par pitié. Mais elle l'aimait. Cela se voyait dans son regard. Appelle-la, papa. Je veux qu'elle revienne. Je veux une famille. Javier serra sa fille contre lui, les larmes aux yeux. 9 ans seul, essayant d'être à la fois père et mère. Mais une enfant a besoin d'une vraie mère. Adriana pourrait l'être. Le soir, il composa enfin son numéro. Long signaux. Puis une voix fatiguée. Javier? Adriana. Pardonne-moi de ne pas avoir répondu. Puis-je venir te parler? Bien sûr. Quand tu veux. J'arrive. Elle lui envoya l'adresse, à Pentous dans un quartier huppé, avec vue panoramique sur la ville. Javier arriva, nerveux. Le garde à l'entrée vérifia ses papiers puis le laissa passer. L'ascenseur le mena au 20e étage. Adriana ouvrit la porte. Elle avait mauvaise mine, les yeux rouges, le visage pâle, les cheveux en désordre. Elle semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. Entre. Tu veux du thé? Non, merci.
Parlons seulement. Ils s'assirent dans le salon, vaste et lumineux. Javier se sentit hors de place, deux mondes différents. Adriana, je suis venu m'excuser. J'ai crié, j'ai été injuste. Tu avais le droit de garder le silence. Ta vie, ton choix. Non, tu avais raison d'être en colère. J'ai menti par peur. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. J'avais peur que tu vois seulement l'argent, pas moi. Toute ma vie, les gens voient la milliardaire ou la femme en fauteuil, jamais Adriana. Tu as été le premier, en 5 ans, à voir la femme. J'avais peur de te perdre. Je comprends. Ma mère m'a aidé à me mettre à ta place. Moi aussi, j'aurais été prudent. Mais ça fait mal que tu ne m'aies pas fait confiance. Je ne voulais pas te blesser. C'était stupide. Depuis l'accident, j'ai perdu des amis, été trahi par des proches. Tu as ravivé ma foi en l'humanité. Je ne voulais pas tout gâcher. Javier lui prit la main. Adriana, écoute-moi bien. L'argent m'importe peu. Oui, j'ai été blessé de savoir que tu m'avais aidé pour le poste, mais ma mère avait raison. Tu l'as fait par amour, pas par pitié. Adrian prit sa main. J'accepte. Ce qui m'importe, c'est ton bonheur, ta santé, ton sourire. Luna t'aime comme une mère. Et moi, je t'aime comme une femme. L'argent ne change rien. Ce fauteuil ne change rien. Toi, Adriana, tu es suffisante. Des larmes coulèrent sur les joues d'Adriana. C'est vrai, tu n'es plus en colère? Un peu, mais je t'ai pardonné. Parce que je t'aime. C'est la première fois que je le dis à voix haute. Je t'aime, Adriana Ferreira, la milliardaire, la femme en fauteuil, la femme tout simplement. Tout entière. Moi aussi, je t'aime. J'ai eu tellement peur de te perdre. Ils s'enlacèrent, riant et pleurant à la fois. Le gouffre entre leur monde disparut. Ni l'argent, ni le fauteuil, ni les statues ne comptaient plus, seulement deux êtres qui s'aimaient. Adriana, j'aimerais te demander une chose. Construisons notre avenir honnêtement, sans mensonge ni secret. S'il y a un problème, on en parle. S'il y a une peur, on la partage. D'accord? D'accord. Promis. Je ne mentirai plus. Et moi, j'ai une chose à dire, Luna veut que tu reviennes. Elle pleure, ne mange plus, elle s'ennuie de toi. On peut recommencer, lentement, mais ensemble. Bien sûr. Dis-lui que moi aussi, elle me manque. Venez demain, ou je viendrai. Je veux la serrer dans mes bras. Javier sourit pour la première fois depuis des jours. La famille se reconstruisait, imparfaite mais sincère. Au moment de partir, Adriana le retint. Javier, encore une chose. Ton poste dans mon entreprise. Si tu veux, tu peux le refuser. Je ne veux pas que tu te sentes redevable. Non, je reste. Mais à une condition, je travaille honnêtement, sans favoritisme. Si je réussis, j'obtiens une promotion méritée. Si j'échoue, je suis licencié équitablement. Vie privée et travail séparés. D'accord? D'accord. Tu es un ingénieur talentueux. Tu le prouveras sans mon aide. Ils s'embrassèrent pour la première fois, un long baiser tendre, promesse d'un avenir commun. Deux mondes de Vara. Adriana, regarde. J'ai terminé mon projet. Un mois après la réconciliation, Luna arriva en courant au bureau d'Adriana, brandissant un dossier. Une foire scientifique. On doit inventer un appareil en un mois. Je veux créer un ascenseur pour fauteuil roulant, pour que les gens comme toi puissent monter partout. Le cœur d'Adriana se réchauffa. Luna s'inspirait d'elle. Excellente idée. Tu veux de l'aide? Oui. Papa m'aidera pour la mécanique, toi pour l'électronique. Les semaines suivantes, ils travaillèrent ensemble. Chaque soir au laboratoire, Luna dessinait, Javier assemblait, Adriana programmait. Un vrai projet de famille. Mais au travail, les problèmes commencèrent. Les employés apprirent la relation entre Adriana et Javier. Les rumeurs se répandirent, le directeur couche avec la patronne, il a eu son poste grâce au lit. Son collègue Raoul lui lança. Tout le monde le sait, morale. Tu couches avec la patronne, et tu crois que c'est du mérite? Javier serra les poings. Ma vie privée ne te regarde pas. J'ai obtenu ce poste grâce à mes compétences. Alors prouve-le. Javier redoubla d'efforts, prit les projets les plus complexes, mais les commérages continuaient.
Luna aussi souffrait. À l'école, ses camarades se moquaient. Ton père est un chasseur de fortune. Adriana vous prend en pitié. La fillette rentrait en pleurant. Javier lui expliquait que les enfants peuvent être cruels. Une semaine plus tard, elle revint avec un œil au beurre noir. Un garçon l'avait frappé en disant que son père était un pauvre. Furieux, Javier appela le directeur de l'école pour exiger des explications. Cette nuit-là, il resta seul, réfléchissant. Luna souffrait. Lui aussi. Adriana aussi. Peut-être devait-il rompre pour retrouver la paix? C'est alors que sa mère appela. Javier, qu'as-tu l'intention de faire? Peut-être me séparer. Luna souffre trop. Quelle absurdité. Elle ne souffre pas de votre amour, mais de la méchanceté des autres. Une famille se bat ensemble, elle ne s'effondre pas. Rompre, c'est abandonner. Le matin, il parla à Adriana et à Luna. Le monde est contre nous. Je peux me retirer, vous laisser tranquille. Ou bien nous nous battons ensemble. C'est votre choix. Luna se leva la première. Je choisis de me battre. Adriana est ma famille. Adriana prit leurs mains. Moi aussi. Ensemble contre le monde. Ils s'enlacèrent tous les trois. Leur union était scellée. Nous vous présentons le projet de Luna Moral, un ascenseur pour fauteuil roulant. Lors de la foire scientifique, Luna présenta son invention avec assurance, expliquant la mécanique, l'électronique et les calculs. Les juges posaient des questions, elle répondait comme une vraie professionnelle. D'où est venue l'idée? Ma maman ne peut pas marcher. Je veux aider les gens comme elle. C'est un projet de famille. Le mot « maman » lui échappa naturellement. Adriana essuya ses larmes. Luna remporta la première place, brandissant fièrement son trophée. Après la foire, ils célébrèrent dans une taqueria. Quand Luna s'éloigna, Javier sortit une petite boîte. Un simple anneau d'argent. Adriana, je sais que c'est tôt, mais je sens que tu es celle que j'attendais. Veux-tu m'épouser? Javier, je suis milliardaire. Les gens diront que tu m'épouses pour mon argent. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Moi, j'épouse la femme que j'aime. Oui. 1000 fois oui. Luna revint et poussa un cri de joie. Vous allez vous marier? Adriana va devenir ma maman. 3 mois plus tard, ils célébrèrent une petite cérémonie dans le jardin. Luna fut la demoiselle d'honneur. Les vœux étaient simples. Javier, je promets de t'aimer, te protéger et te respecter pour toujours. Adriana, je promets d'être ton épouse, ta partenaire, la mère de ta fille, et de bâtir notre famille sur l'honnêteté. La vie changea. Au travail, les rumeurs cessèrent quand Javier termina 3 grands projets, rapportant 10 millions de bénéfices à l'entreprise. Raoul vint s'excuser. Moral, je m'étais trompé. Tu es vraiment doué. 1 an plus tard, Adriana adopta Luna officiellement, Luna Moral Ferreira. La famille était enfin reconnue. Le jour de leur anniversaire de mariage, ils étaient assis dans le jardin. Luna jouait avec un chiot pendant qu'Adriana et Javier se tenaient la main. Je suis heureuse, immensément. J'ai cru que ma vie s'était arrêtée après l'accident. En réalité, elle commençait, plus belle que jamais. Luna courut vers eux. Maman, papa, je vous aime. Nous sommes la meilleure famille du monde. Ils s'enlacèrent à 3. La vie n'était pas parfaite, l'argent apportait des soucis, le fauteuil imposait des limites, mais l'amour triomphait toujours. C'est une histoire qui montre qu'une famille se construit par choix, que l'amour ne voit ni fauteuil ni fortune, que l'honnêteté est plus forte que le mensonge et que le pardon bat la rancune. Adriana, Javier et Luna ont prouvé que le bonheur ne se trouve pas dans la richesse, mais dans la famille.